Bonjour chers amis, parlons des problèmes de Toyota Avensis. Pour commencer, c'est Toyota. Et cela signifie généralement s'asseoir et conduire. Pas de maux de tête, pas de poursuite de maître, pas de vidage inutile de votre portefeuille. Tout le monde trouvera une position confortable au volant. Pas de surprise concernant la disposition des commandes, elles sont toutes faciles à utiliser et disposées de manière logique. Par rapport à la première génération, la Toyota Avensis deuxième génération est beaucoup plus attrayante et est disponible en 3 styles de carrosserie, une berline à 4 portes, un Bréac à 5 portes et une berline à haillons. En 2006, un facelift a été réalisé, où la calandre, les phares et le pare-choc ont été discrètement modifiés. Les éléments des feux arrière et le pare-choc arrière ont également été rafraîchis. L'intérieur de la Toyota Avensis est conçu et exécuté de manière classique, tout est à sa place, donc il est très rapide de se familiariser avec tous les éléments de l'intérieur. Si quelque chose vous manque, il est facile de le trouver sur le pouce, et c'est une bonne recommandation pour les conducteurs impatients qui ne se soucient pas trop des longues présentations. La qualité du matériel est, comme nous en avons l'habitude avec les Japonais, d'un excellent niveau. Côté praticité, rien à redire non plus. 5 adultes trouveront leur place confortablement dans la Toyota Avensis deuxième génération, et le coffre est parmi les plus volumineux de sa catégorie. L'habitacle est insonorisé, il faudra donc courir après les stations-service en rouge pour les entendre fonctionner. Pour les diesels, c'est encore mieux, surtout à vitesse constante. L'inclinaison dans les courbes est minime et le confort à vitesse de croisière est excellent. La situation s'aggrave en ville à cause du dévers. En règle générale, toutes les Toyota, même celles-ci, sont dotées de nombreux équipements de sécurité nécessaires, tout comme l'Avensis. Il existe une grande variété de moteurs, tous bien dimensionnés pour cette berline, sauf peut-être le 1,8 essence. Celui-ci manque de puissance, et seulement parfois, dans les ouvertures critiques. Le 2,0 essence est déjà un excellent choix. Il existe également un 2,4 de plus grande taille, qui tire l'Avensis avec ses 160 chevaux. La consommation moyenne d'essence plus petite est, avec la technologie VVTi, réduite à moins de 6 litres d'essence sans plomb, ce qui est formidable. Du diesel, 2 variantes. Le 2,0 D4D est excellent à tout point de vue et surtout en termes de consommation. La moyenne, selon l'usine, est de 5 litres de diesel européen. Il existe également un moteur plus gros, le 2,2, qui développe jusqu'à 150 chevaux. C'est juste une question de frais d'immatriculation, alors n'hésitez pas à demander avant d'acheter. Le diesel 2.0 D4D est robuste et fiable, ce qui est moins le cas des moteurs essence 1.6 et 1.8 à haut régime. Le 1.8 essence ne s'est pas révélé particulièrement robuste. Les moteurs essence plus anciens ont des problèmes avec le variateur de phase des soupapes, la chaîne de phase, pour l'entraînement de l'arbre à cames, l'électronique de direction et le joint de culasse, tandis que les diesels ne souffrent que de problèmes avec le volant moteur flottant. Ce problème est particulièrement prononcé sur les modèles qui roulent souvent en ville, dans un rythme stop-go, et les injecteurs ne posent des problèmes que si le carburant est mauvais. L'essentiel avec la Toyota Avensis est un entretien régulier avec des pièces d'origine et de qualité. Si c'était le cas du propriétaire précédent, vous pouvez supposer avec une grande certitude qu'il n'y aura pas de soucis majeurs. Les problèmes d'embrayage sont connus, vérifiez-le bien et recherchez un livret d'entretien. Le volant sait qu'il tremble un peu et les freins sont l'une des causes d'une visite au service, mais ce sont des cas rares. Le cas de l'eau dans les phares est connu, mais il peut être pratiquement qualifié de « non pertinent ». Un seul essai devrait immédiatement révéler tous les défauts, s'il y en a. Si tout fonctionne bien, c'est probablement le cas, nous ne pouvons donc que recommander un achat. Pour les modèles dont la garantie est expirée, le problème peut provenir d'un entretien hors réseau de service, de pièces d'origine douteuses, et il est important que le carnet d'entretien soit correctement rempli. L'état de l'intérieur et la précision des commandes permettent de tirer de nombreuses conclusions. Des commandes et des housses de siège usées sont un mauvais signe, car les matériaux ne sont pas chers, mais ils sont de haute qualité et durables. L'état général est également démontré par l'inspection de la suspension, surtout si vous remarquez des lacunes dans la suspension et un pot d'échappement grillé. Mais si la voiture semble en bon état, s'il n'y a aucun signe d'usure et qu'elle fonctionne sans problème, l'achat d'une Toyota Avensis est un jeu d'enfant.